Dans cet essai de 457 pages publié en mars 2022, l'ancien rédacteur en chef de la Lettre du continent passe à la loupe 25 ans de relations franco-africaines avec le constat que la France a perdu considérablement son influence en Afrique, du fait non seulement de la concurrence de nouveaux acteurs comme la Chine, l'Inde, la Russie, la Turquie, mais aussi à cause d'une ambivalence dans sa politique extérieure africaine qui suscite de plus en plus des reprobations tant au niveau des Africains que du reste du monde. Grâce à l'Afrique, la France rayonne au niveau international. C'est grâce à son militarisme, à ses bases prépositionnées sur le continent. C'est grâce également à la francophonie que la France peut rayonner à travers le monde. Je pense que sans l'Afrique, la France serait circonscrite à ses frontières. Elle serait le Luxembourg, elle serait la Pologne. Et donc je pense qu'il y a dans toutes les élites politiques françaises ce schéma qui est intégré très tôt par tous les politiques français, selon lequel il faut nécessairement composer avec l'Afrique, aussi avec ses crises. Fondamentalement, tous les chefs d'État français ne peuvent pas se démarquer de cette relation parce qu'elle est quasiment vitale pour l'Hexagone. Dans ce travail de recherche et d'analyse extrêmement bien documenté, le journaliste et politologue de formation qui connaît assez bien l'Afrique démontre clairement que même si l'influence française en Afrique est en perte de vitesse, la France-Afrique est loin d'être à son crépuscule. Grâce à l'activisme d'anciens ministres, d'ex-militaires et de communicants et consultants français de tous horizons, elle a encore de beaux jours devant elle, nonobstant le réveil des sociétés civiles africaines. Analyse Frédéric Lejal.